on va représenter graphiquement une fonction affine en utilisant la valeur du coefficient. On a déjà vu comment représenter une fonction affine en trouvant des points. Là, on va utiliser la valeur du coefficient. Voilà. f de x, 2,5x moins 3. Donc déjà, c'est bien une fonction affine, hein. C'est bien de la forme ax plus b. Donc ici, a, 2,5, b, moins 3. Donc, je suis bien dans les clous. Alors maintenant, je veux la représenter. Donc je sais que c'est forcément une droite. Voilà. Je sais aussi que la valeur b, hein, la valeur de b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, celui-ci, axe des abscisses, celui-ci. Donc l'axe des ordonnées, la droite, elle va le couper à moins 3. Moins 3, donc la droite, elle va passer ici. Et puis maintenant, je vais utiliser cette valeur 2,5. Alors on serait tenté de dire, bon allez, je mets 2,5 sur l'axe des abscisses, j'ai mis moins 3 sur l'axe des ordonnées, je mets 2,5 sur l'axe des abscisses, c'est terminé. Eh ben non, pas du tout, puisqu'on a vu que pour le coefficient, je vais partir d'un point que je connais, je sais que ce point est sur la droite, et je vais avancer d'une unité horizontalement, voilà, et à partir de cette position, ici, je vais ajouter 2,5 à l'abscisse, donc je vais monter de 2,5. 1, 2, 2,5. Voilà, donc 1, 2, 2,5. Et l'endroit où j'arrive, c'est un point qui est aussi sur la droite, correspondant à la fonction f. Donc du coup, j'ai mes deux points, je peux tracer ma droite. Donc j'ai tracé la représentation de la fonction f, df, donc comme c'est une droite, avec le nom de la fonction. Donc je rajoute bien, ici, j'ai avancé de 1, puisqu'on a dit des places de 1, et j'ai ajouté à partir de ce point, à l'ordonnée de ce point, j'ai ajouté 2,5, donc je suis allé vers le haut, plus 2,5. Donc j'ai rapidement la construction, la droite de ma fonction représentant ma fonction affine. Deuxième exemple, j'ai la fonction g, moins 4x, c'est aussi une fonction affine, avec b égale 0, donc c'est une fonction linéaire, particulièrement, les cas particuliers des fonctions affines avec une ordonnée à l'origine 0, donc ma droite, elle va passer par 0, et puis je vais faire le même principe, donc je vais avancer d'une unité, et le point que j'obtiens, je vais ajouter à l'ordonnée de ce point, moins 4. Donc si j'ajoute moins 4, ça veut dire que je vais descendre de 4. Voilà, donc là je descends, donc j'ajoute moins 4. Le point obtenu est aussi sur la droite qui représente la fonction g, et du coup, j'ai le point centre du repère, et j'ai ce point-là, je peux tracer la droite, donc c'est une droite, toujours représentant la fonction g. Je n'ai pas cherché différents points, j'ai juste utilisé l'ordonnée à l'origine, enfin centre du repère ici, et ensuite je vais déplacer par rapport à mon coefficient. Alors, attention, si vous avez un repère qui n'est pas gradué de 1 en 1, mais par exemple de 10 en 10, on est bien d'accord qu'il faut avancer d'une unité, donc pas de 10. Si vous avancez de 10, ça va modifier un petit peu les choses. Donc dans ce cas-là, si on a un repère qui est gradué de 10 en 10, il faut peut-être multiplier les valeurs par 10. Donc si j'avance de 10, au lieu de descendre de moins 4, je descendrai de moins 40. Si je suis gradué de 100 en 100, ou ainsi de suite. Parce que si vous avez un repère gradué de 10 en 10, avancer de 1, ça va être un petit peu plus compliqué et ça va manquer de précision, donc il faudra peut-être multiplier. Alors si on multiplie la valeur qui est ici, si on multiplie cette valeur, on n'oublie pas de multiplier de la même façon la valeur du coefficient. En tout cas, ça se fait aussi facilement.
et on trace très rapidement la représentation graphique d'une fonction affine.